Amen, Seigneur. Merci pour cette deuxième soirée de Golgotha, mon Dieu, mon roi. Nous implorons ta présence, au Seigneur, ce soir. Dans chacun de dans nos demeures, Seigneur. Nous implorons ta présence ce soir, Seigneur. Nous sommes confinés, Seigneur, comme le dit dans la parole dans Exode 12, dans nos maisons, mais nous sommes protégés par le sang de Jésus. Donc, tranquille, peuple de Dieu. Reste dans ta maison et attends le fléau passé. Tu n'as rien à craindre chez toi, entouré du sang de l'agneau, du sang de Jésus. Demeure dans ta demeure. Reste calme, petit troupeau, car tu n'as rien à craindre. Nous implorons ta présence, Seigneur. Fais-nous sentir, Seigneur, ta présence. Parle à travers ma bouche ce soir, Seigneur, que ce ne soit pas le pasteur de l'église qui parle, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle à travers ma bouche. Afin que ma bouche, Seigneur, proclame ta parole au Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons commémorer ce soir la souffrance que tu as eue pendant cette journée. On est ce jeudi. Demain, cette nuit, Seigneur, c'est là que tu as souffert. Oh Jésus, tu as pris tous les péchés du monde sur ton dos, Seigneur Jésus. Chaque coup qui faisait une marque sur ton corps, chaque coup de fouet que tu recevais qui faisait une marque sur ton corps et qui ouvrait ta peau, Seigneur. Chaque frappe que tu as eu, chaque coup que tu as eu, chaque trace que tu as eu sur ton corps représente le péché de l'homme, Seigneur. Et toi, mon Dieu, tu as été le Saint, le Dieu Tout-Puissant, pour aller chercher tous les péchés du monde et les porter sur ton dos. Chaque coup que tu recevais, Seigneur, Satan était mort de rire. Satan était content parce qu'il croyait avoir la victoire. Chaque coup que tu recevais, Seigneur, était terrible. Chaque coup de poing que tu as reçu dans le visage, chaque crachat que tu as eu dans la figure, chaque mot blasphématoire, Seigneur, que tu as reçu en insulte sur ton nom précieux. Chaque coup de fouet auquel il y avait au bout, Seigneur, des lames pour déchirer ton corps. Oh Père, nous te demandons pardon, Seigneur. Parce que toutes les fois nous péchons, c'est comme si nous-mêmes, Seigneur, nous te donnions des coups. Et Seigneur, ce soir, j'aimerais apporter tous les hommes et les femmes de Dieu qui nous écoutent ce soir, tous les soldats de Dieu de cette église, tous les soldats de Dieu, peu importe le pays où tu es. Je te demande, Seigneur, ce soir, d'aller à la croix, de regarder Jésus et de lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour chaque coup que je t'ai donné, Seigneur Jésus. Pardonne-moi d'avoir menti. Pardonne-moi d'avoir été désobéissant.
Pardonne-moi d'avoir un cœur rebelle, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir fait des actes qui n'est pas conformes à ta parole. Le vol, le mensonge, le mal que je fais aux autres autour de moi. Préférer le monde au lieu de toi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, pour toutes mes iniquités, tous mes manquements, Seigneur. Pardonne-moi d'avoir préféré, Seigneur, aujourd'hui, d'avoir préféré d'avoir écouté, de regarder des télévisions, d'écouter la radio, qui n'est pas de Jésus. Pardonne-moi de ne pas participer à la prière. Et pourtant, Seigneur, je suis un soldat. Et un soldat doit servir son général de façon impeccable et sans faille. Et moi, aujourd'hui, j'ai péché contre toi parce que je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé. Pardonne-moi pour ma colère. Pardonne-moi pour mon égocentrisme, mon orgueil. Seigneur, je me fais petit devant toi. Parce que je suis petit. Et je ne suis rien. Mais toi, Dieu éternel, tu es le grand Dieu de l'univers, qui a créé le ciel et la terre, qui m'a formé à ton image, ô Seigneur, et à ta ressemblance. Mon âme, ce matin, ce soir, je te commande de ressembler à l'Éternel des armées. Je te commande au nom de Jésus de briser le monde devant toi, de briser le monde devant toi et d'aller à la croix et de suivre Jésus. Avant de continuer dans cette semaine de Golgotha, est-ce que moi, comme soldat de Dieu, je porte ma croix comme Jésus? Et je le suis. Est-ce que je suis un vrai disciple de l'Éternel? Est-ce que je suis un vrai disciple de Jésus? Ou je suis un fan? Dans ce mauvais temps, Jésus, je te demande pardon toutes les fois que j'étais un fan, que je n'ai pas été un disciple de Jésus-Christ. Et si le Seigneur te demande ce soir, comme il a fait à ses disciples, pour toi, qui est Jésus? Qui est-il pour toi? Qui suis-je, dit le Seigneur? Est-ce que tu seras comme les autres apôtres, excepté Pierre, qui ont dit, pour l'un tu étais comme Jean-Baptiste, pour l'autre tu es le prophète Élie, et pour l'autre tu es un prophète arrivé dans le monde. Et Jésus te demande ce soir, pour toi, soldat de Dieu, que j'ai appelé à travers les entrailles du monde, pour toi, qui suis-je? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu peux dire comme Pierre, de ta bouche, qu'il est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu? Est-ce que tu peux proclamer de ta bouche ce soir qu'il est Seigneur
aller vers lui ce soir et dire, Seigneur, je déclare haut et fort que tu es le Christ, le Dieu vivant, celui que j'attends depuis longtemps. J'écoutais ce matin, durant la prière, une femme qui priait avec Pasteur Déborah. Elle récitait cantique des cantiques. Et elle disait, où est ton bien-aimé? Où est celui que tu cherches? Et si vous avez vu mon bien-aimé, avertissez-moi. Et lorsque cette femme priait cette prière ce matin, mon cœur est en feu. Parce que c'est ça que nous devons faire aujourd'hui. Rechercher Jésus. Pendant ce temps difficile, nous devons rechercher ce Seigneur de gloire. Est-ce que tu es comme Diane ce matin, qui récitait la parole, qui disait, le cantique des cantiques, on disait, où est mon bien-aimé? Si vous voyez mon bien-aimé, dites-moi-le que je le serre dans mes bras. Tu sais, c'est une histoire d'amour entre toi et Dieu. Ce n'est pas seulement d'aimer Jésus. C'est une histoire d'amour, comme maman pasteur le fait si bien. Lorsqu'elle prie le mardi soir, elle se vide le cœur. Son âme se vide. Son esprit est totalement associé à celui du Saint-Esprit. Et moi, je n'appelle pas ça un cœur à Jésus. C'est un amour éternel qui ne se brise pas. Et c'est comme ça que Jésus te veut. C'est comme ça que Jésus recherche des disciples qui l'aiment. Comme lui peut t'aimer. Jésus te demande ce soir, pourquoi tu ne m'aimes pas? Pourquoi tu m'oublies? Pourquoi tu m'aimes quand tu n'as seulement que... Pourquoi tu m'aimes présentement lorsqu'il y a le fléau sur la terre? Et lorsque tout va bien, tu t'éloignes de moi. Recherche la face du Seigneur. Et attends-le avec impatience parce que son retour est bientôt. Et oui, Diane, tu vas le voir, ton Jésus. Oui, tu vas le voir, ton Jésus, Diane. Il n'est pas loin de toi. Parce que je le vois, le Seigneur. Il te prend la main ce soir. Il te dit, Diane, je suis avec toi. Tu ne me vois pas, mais je suis avec toi, je suis en toi. Un jour, dit l'Éternel des armées, tu me verras face à face. Et tu seras avec moi sur mon trône de gloire. Parce que ce que je recherche, ce sont des vrais adorateurs en esprit. Et c'est ce que tu es, Diane. Le Seigneur prend plaisir en toi. Et ne t'inquiète pas. À chaque pas que tu fais, il te tient la main. Il ne t'abandonne pas. Lorsque tu dors, il est là. Lorsque tu es inquiète, il est là. Lorsque tu pleures, il est là.
Lorsque ton cœur est troublé, il est là. Il est avec toi, Diane. Et c'est l'Esprit de Dieu qui me parle ce soir pour toi. N'aie pas peur, car je prends plaisir en toi. Tu es ma servante que j'ai choisie. Que j'ai choisi pour venir dans cette église. Et si je t'ai porté à TSC Québec, c'est parce que j'ai des grandes choses à faire avec toi. Et je veux t'élever à un niveau supérieur. Le moment de ce fléau est presque à sa fin. Le Seigneur te dit, le jour viendra bientôt où vous serez tous rassemblés, trop pour vous disperser. Et je mettrai ma gloire dans cette église. Et mon sang sera répandu dans ton église, Pasteur Stéphane, parce que je prends plaisir en vous. Je prends plaisir dans mes brebis. Je prends plaisir dans ceux et celles qui m'implorent et qui m'adorent. Non pas de cœur, mais d'esprit. Restez forts. Regardez-moi à la croix. Gardez les yeux fixés à la croix. Je suis là. Je suis ressuscité d'entre les morts. Et je te donne la vie en abondance. Tu as la vie éternelle, petite brebis. Petit troupeau de l'église de Jésus. Tu sais, peuple de Dieu, Jésus te dit ce soir, ne recherche pas la grandeur. Recherche l'humilité. Et cette église-là, elle est humble à mes yeux. Elle ne cherche pas la grandeur, malgré que je ferais d'elle une grande église. Mais cette église, elle recherche mon cœur. Et je prends plaisir en TSC Québec. Je prends plaisir dans cette église. Ô brebis de l'Éternel, à toi que je parle ce soir. Conservez cette communion fraternelle que vous avez entre vous. Et grandissez dans votre amour. Grandissez dans la paix de Jésus. Grandissez dans la joie de Dieu. Grandissez ensemble, main dans la main. Élevez vos voix et dites-lui, louez l'Éternel des armées, le Dieu qui m'a sorti des mains de Satan le diable. Merci ô Jésus. Esprit de Dieu, parle-nous ce soir. Montre-nous, Seigneur, des secrets cachés que nous ne connaissons pas. Dévoile-nous ta parole, Seigneur, afin que nous connaissions ta parole, ô Jésus. Je t'adore, Seigneur. Et papa, comme tu m'as choisi comme pasteur de cette église, je m'humilie devant toi, ô Jésus. Je m'humilie devant ta face, ô Seigneur. Fais-moi petit, Seigneur. Je ne suis que simple pasteur. Garde-moi simple, Seigneur. Garde-moi dans l'humilité. Garde-moi sage, Seigneur. Éloigne de moi le mal, Seigneur. Mets ton bouclier divin sur moi, ta cuirasse de la justice. Ton bouclier de la foi, ô Jésus. Revêt-moi de ton armure, mon Dieu.
sois un vrai soldat. Un soldat qui te sert. Et qui va recruter d'autres soldats. Non pas pour cette église, Seigneur, mais pour ta gloire, Seigneur de Dieu. Parce que cette maison est la maison de Dieu. Merci, Jésus, pour ta présence. Si, Seigneur, mon cœur veut s'élever, Papa, abaisse-moi, Jésus, que je demeure petit à tes yeux. Que je demeure petit à tes yeux, Seigneur. Parce que ceux et celles qui veulent s'élever, Seigneur, seront abaissés. Mais moi, Papa, je te demande ce soir, garde-moi petit, Seigneur, afin que mon cœur ne s'engorneuille pas. Que je redemeure dans ta sagesse, dans la paix de Jésus et dans ta bonté, ô Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous donne 30 secondes d'aller chercher votre pain, votre jus de raisin ou votre vin, peu importe. Prenez 30 secondes d'aller chercher ça. Et on va célébrer ensemble la Sainte Seine. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est en mémoire, Papa, de ce jeudi de Pâques, Seigneur, où tu es réuni avec tes disciples autour de la table, dans une chambre. Et pendant cette soirée, Seigneur, tous chantaient des chansons et des cantiques à l'Éternel. Tous étaient remplis de joie. C'était la joie dans le cœur des disciples parce qu'ils louaient l'Éternel. Jusqu'au moment où Jésus a dit: l'un de vous me trahira. Et les disciples ont répondu à Jésus: serais-ce moi, Seigneur? Le Seigneur te dit: si tu as le cœur de Judas ce soir, confesse-toi devant la croix. Si tu as vendu Jésus ou tu l'as renié, confesse-toi à la croix ce soir, avant de partager le pain et le vin. Et Jésus a dit: celui qui trempera le pain en même temps que moi, c'est lui qui me livrera. Et lorsque Jésus dit ça, Satan entra dans Judas. Et lorsque Jésus a pris le pain et l'a mis dans le vin, Judas a porté sa main en même temps que Jésus. Et Jésus regarda Judas et lui dit: Judas, ce que tu as à faire,
Fais-le vite. Si tu as des torts à rapporter au Seigneur, je te demande ce soir de prendre 30 secondes. Si tu te sens culpabilisé comme Judas, tu as oublié Jésus parfois, tu l'as trahi, tu l'as vendu. Vous savez, le fait de vendre Jésus, c'est le fait que tu le renies devant le monde. Tu as vendu ce nom pour avoir de l'argent. Repends-toi, dit le Seigneur. J'arrive bientôt. Et Pierre a dit, Seigneur, même si je donnerais ma vie, jamais je vais te laisser tomber. Et Jésus dit à Pierre, Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. C'est le moment de dire à Jésus pardon ce soir. Et je sais que c'est arrivé dans ta vie que tu as renié Jésus comme Pierre. Demande-lui pardon ce soir. Je prends du temps parce que c'est important. C'est la même soirée que Jésus, en ce même moment, célébrait la Pâque avec ses disciples. Et vous savez, durant la nuit, lorsque Jésus a été prié dans le jardin de Gethsémani, il était à quelques pas de ses disciples. Il a dit le même verset que mon pasteur a dit. Restez éveillés et priez. Pour ne pas tomber dans la tentation. Votre esprit est bien disposé, mais votre corps, votre cœur, votre âme est faible. Alors si Seigneur nous demande de prier, je demande à toute l'église de Thiès Québec de se réunir à la prière que Pasteur Déborah, Pasteur Nathalie et Rodrigue et Pasteur Olivier ont créé un beau réseau de prière pour toi. Reste dans la tour de garde soldat. Reste dans la tour de garde soldat. Et regarde devant toi. Parce que Satan est un lion rusé qui peut te manger. Tiens-toi dans la tour de garde avec tes soldats, avec tes frères, tes sœurs. Et reste aux aguets dans la prière. Dans les hymnes de louange. Et dans sa parole. Et aucun fléau ne te touchera. Aucun fléau ne te touchera. Merci d'être là. Merci d'être encore bien en poste devant votre caméra, assis sagement dans votre fauteuil, à écouter la parole ce soir, à écouter la parole de Dieu, à écouter la présence de Dieu qui vient te parler ce soir. Remercie Dieu d'avoir cette église. Remercie Dieu d'avoir cette église.
Remercie Dieu ce soir d'être la taille de son Église. Remercie Dieu ce soir d'avoir donné une Église qui est vivante. Une Église qui est puissante. Une Église qui fait des miracles. Une Église qui chasse les démons. Une Église qui guérit les malades. Remercie le Seigneur. Parce que nous sommes privilégiés dans les maisons. Merci d'être là. Merci d'être branché à TS Québec. Merci ce soir. Je vous ai dit hier que j'allais vous montrer les 7 effets incroyables du sang de Jésus-Christ. Et ça, on va le voir ce soir, demain et dimanche. Ce soir, je vais vous en nommer 2 qu'un soldat de Dieu doit mettre sur lui. Et vous savez, tu sais, lorsqu'hier, je t'ai parlé de mettre le sang sur les linteaux de porte. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Tous ceux qui étaient là hier se souviennent très bien que j'ai dit, l'agneau, lorsqu'il est tué, le sang ne doit pas être tombé par terre, mais il doit aller dans le seau. Mais le sang qui est dans le seau, si on ne fait rien avec, il ne sert absolument à rien. N'est-ce pas? Donc le sang doit servir à quelque chose. Et ce soir, je vais te montrer 7 choses que tu dois faire avec le sang de Jésus. Je ne te montrer pas tout ce soir. Je vais te montrer 2 ce soir, 2 demain soir et les 3 autres dimanches. Et dimanche, n'oublie pas, c'est pas seulement la résurrection de Jésus dimanche, c'est ta résurrection de Jésus-Christ. C'est ta résurrection de Jésus-Christ. Tu ne seras plus jamais la même au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus jamais la même personne au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu auras entendu le dernier effet du sang de Jésus dans ta vie, ta résurrection est là, au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus jamais la même personne. Je te décrète et déclare que lorsque tu vas rentrer dans cette église, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu seras une personne renouvelée en esprit par la puissance de l'Esprit Saint, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On y va. On va aller au verset, bien sûr, on va faire ça vite fait. Donc le verset de l'année, Jérémie chapitre 1, verset 10, et on va la lire ensemble. Vous devriez même tous la connaître par cœur. En fait, lorsque le groupe de prière qui a été créé devrait même la réciter avant de commencer la prière, ça. Pasteur Olivier, tu entends bien ce que je viens de dire. Réciter le verset biblique et réciter le verset de la semaine. On donne les versets de la semaine, ce n'est pas que pour que ça dorme, c'est pour le réciter et qu'on le sache par cœur. Donc je demande au groupe de prière que TSC Québec ont formé Pasteur Déborah, Pasteur Dedaï, Pasteur Olivier et Rodrigue. Faites réciter aux brebis la parole de Dieu, le verset de combat. Nous sommes une église de combat, alors on doit le réciter ça. Au nom de Jésus. C'est encore la même chose. Oui, ça, voilà celui-là. D'accord, on va juste faire un bouton en arrière, bouton droit. Alors on y va. D'accord? Prière le soir, récitez-la toutes les fois que vous réunissez pour prier. D'accord? Tu vois, aujourd'hui, je te change de mission. Celle qui concerne les nations et les royaumes. Donc, n'oubliez pas mon arbre. N'oubliez pas, si vous voulez vous en souvenir, c'est l'arbre. N'est-ce pas? Tu dois déraciner l'arbre. N'est-ce pas? Ensuite, tu le couches. Tu le renverses, n'est-ce pas? Tu renverses cet arbre-là. Ensuite, tu le détruis. Tu le pries, tu le piétines, cet arbre-là. Tu dois le mettre en 1000 morceaux. Et lorsqu'il est en 1000 morceaux, tu le démolis. Ça veut dire ça que tu l'enterres. Et lorsque tu l'enterres, tu as un autre travail à faire. Celle de reconstruire et de replanter. Amen. Et on va aller au verset de la semaine dans Matthieu chapitre 26, 41. Et je viens de le dire en faisant la Sainte Seine. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. Alors je demande encore une fois, et j'insiste, Pasteur Olivier, récitez le verset annuel et récitez le verset de la semaine. À tous les fois que vous réunissez avant de commencer, récitez-le. Amen. Gloire à Dieu. Allez, on commence le cours. Ben, c'est pas un cours. On va commencer la célébration. Et ce soir, je vais vous parler. On va y aller encore. Vas-y, on a nos slides. Ce soir, je vais vous parler du sang de Jésus. Je vous l'ai dit, c'est un Golgotha qui est concentré sur le sang de Jésus. Et dans le sang de Jésus,
C'est comme je l'ai dit tantôt. Si tu laisses le sang dans le seau ne sert absolument à rien. Tu dois prendre le sang et l'activer, tu vois? L'activer. C'est comme si tu prends une montre et tu ne mets pas de batterie dedans. Si tu ne mets pas la batterie dans la montre ne va jamais fonctionner. Parce que c'est prendre de l'énergie pour produire ton heure, ta date, tout ça, ton chronomètre, n'est-ce pas? C'est la même chose avec le sang de Jésus. Tu as beau verser l'agneau et mettre le sang dans le seau, mais si tu le laisses dormir, le sang ne sert à rien. Tu dois l'activer. Et Jésus a tout fait sur la croix pour toi. Tu dois activer le sang de Jésus dans ta vie. Tu dois l'activer avec puissance. Et ça, c'est une action. Le sang de Jésus est rédempteur. Tu dois activer la rédemption dans ta vie. Tu sais, souviens-toi où tu étais avant de connaître Jésus. N'est-ce pas? Moi, là, si je recule des années-lumière passées, bon, je ne dis pas des années-lumière parce que c'est pas vrai, mais si je recule 15-20 ans avant que je connaisse Jésus, j'étais tellement dans le noir. J'étais dans le noir. Noir. Jésus est venu me chercher dans le noir. Et je ne vais pas parler de moi. Je vais parler d'une personne, elle va se connaître ce soir. Je ne vais pas donner son nom, mais je vais parler d'une personne ce soir qui m'a toujours impressionné par son témoignage et la façon dont Jésus est venu la chercher. Cette femme-là, c'est une femme bien sûr, elle était tellement prise avec des attaques sataniques, elle était prisonnière de Satan, elle était totalement accablée par les attaques de la sorcellerie, elle était totalement dans les chaînes, liée par Satan le diable. Jusqu'au jour que cette femme-là, elle a crié à Dieu. Et juste pour vous dire comment Dieu est bon, on parle de rédemption. C'est quoi le mot rédemption? C'est que Jésus te sort des mains de Satan. Il te rachète. N'est-ce pas? Donc cette femme-là était dans les liens de Satan le diable. Jusqu'au jour qu'elle a prié Dieu, elle a dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et je ne vais pas aller en détail, mais Jésus lui-même est venu dans sa maison, à l'extérieur, et sa maison, elle me disait que c'était noir. Les fenêtres étaient noires. Et elle a vu Jésus frapper Satan sur sa tête. Satan est tombé par terre. Et Jésus a pris un chiffon et a lavé les fenêtres de la maison. Elle a lavé les fenêtres de la maison pour que la lumière rentre de chez elle. Et Jésus n'a pas lavé une fenêtre. Il a lavé sa maison au complet. Et qu'est-ce que ça représentait, ça? C'est spirituel. Tu vois, Jésus, physiquement, il te montrait qu'il avait sa maison. Mais spirituellement, Dieu te montrait qu'il a chassé Satan dans sa vie, qu'il a brisé et qu'il a lavé son âme et son esprit. Cette femme qui était dans les chaînes, elle a été libérée par la puissance de Jésus-Christ lui-même, qui est descendu pour laver sa maison, qui est son moi. Alors, c'est pour vous montrer qu'on a un Jésus rédempteur. Et vous savez quoi? Là, je vais référer du monde. Je pense à mon fils Rodrigue, que dimanche, je disais. Et je vais le redire encore. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ était sur le chemin de Golgotha, à se faire frapper, à se faire cracher, à se faire martyriser, à avoir des coups avec des couteaux qui arrachaient son corps, Jésus-Christ avait un mal immense, mes frères et sœurs. Mais imaginez-vous Satan, le diable, qui était en arrière et qui rigolait. Il riait, papa. Il disait, voici ma victoire. Voici le Fils de Dieu à mes pieds. Voici Jésus qui est à mes pieds. Il riait, Satan. Il était content, n'est-ce pas? Il était fou de joie. Il motivait encore plus la foule à dire, crucifie-le, crucifie-le, pour que vraiment que Jésus soit mort. C'était le plan de Satan, n'est-ce pas? Savez-vous ça, que si Satan aurait su que Jésus lui aurait brisé les dents et qu'il aurait désarmé, est-ce que vous pensez vraiment
que Satan, le diable, aurait fait en sorte que Jésus meure sur la croix? Non. Parce que Satan n'est pas omnipotent. Satan n'est pas omnipotent. Satan n'est pas partout. Il ne connaît pas tout. S'il aurait su que Jésus allait lui casser les dents et lui mettre une bombe sur sa noix, pensez-vous vraiment que Satan aurait fait sûr que Jésus meure? Mais non, Satan acclamait, il était content. Il était content, le diable, parce qu'il voyait Jésus souffrir. Il voyait Jésus à la croix. Il voyait Jésus détruit. Il devait dire, ah là, voici le Fils de Dieu qui est... Je te connais, je sais qui tu es. Et maintenant tu es mort. Jusqu'au moment que Jésus a dit, Père. Regardez Satan, je l'imagine encore, juste derrière la croix, à rire de Jésus. Et dit, voici le Fils de l'homme, voici le Fils de Dieu, regardez-le mourir. Il motivait la foule. Vous savez comment Satan il est? Il motive à faire le mal, parce qu'il est le diable. Jésus a dit, Père, tout, aïe aïe aïe, tout, c'est pas un tout là, c'est complet, c'est tout. Il a dit, Père, tout est accompli. Et là, lorsque Jésus a dit ça, je vois Satan commencer à trembler. Je vois comment Satan commençait à faire le bacon, comme on dit québécois. Je vois Satan le diable en train de dire, là j'ai fait une gaffe. Je vois Satan le diable en train de dire que là je vais manger une go. Et là, lorsque Jésus a dit tout est accompli, Satan a commencé à trembler. Il devait dire, là, il y a quelque chose qui va se passer. Et lorsqu'il a vu les ténèbres couvrir la terre, Satan devait commencer à freaker out, comme on dit, c'est quoi ça veut dire, freaker out, commencer à capoter. Et lorsque Jésus dit, tout est accompli, et là, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Aussitôt que Jésus a dit, je remets entre ta main mon esprit, et que la main de Dieu et Jésus se sont séparés, et qu'il a expiré, imaginez-vous la peine de son Père dans le ciel. Imaginez-vous son fils, qu'il a été obligé de laisser la main pour dire, tu dois mourir, tu dois le faire Jésus, tu dois le faire, sinon il n'y aura pas de rédemption. Sinon, il n'y aura pas de purification. Sinon, le monde ne peut pas être sauvé. Et sinon, je ne peux pas être réconcilié avec tes enfants. La main de Dieu qui donnait Jésus, les anges qui étaient autour de la croix devaient se retirer. Et lorsque Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je vous ai dit, l'esprit vient de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque tu meurs, l'esprit retourne à Dieu. Donc Jésus a dit, Père, voici l'esprit que tu m'as donné. Maintenant tout est accompli. Je te le redonne. Prends-le. Dieu a pris sa main puissante et a repris l'esprit à Jésus. Et Jésus expira. Imagine-toi, Dieu de gloire pleurer. Son fils mort. Déchirement total. Tu vois, on parlait dans la Bible, on parle d'Isaac avec Abraham. C'est la même chose. Imaginez-vous Abraham qui est enfant depuis des années. Et tu lui dis, donne-moi ton enfant en sacrifice. Il a obéi. Jusqu'au moment que Abraham avait le marteau, la hache ou le couteau, peu importe, pour mettre ça dans le cœur de son enfant, Jésus a dit, stop, je vois ton obéissance. Jésus a fait la même chose sur la croix. Il a dit, Père, voici, prends-le, prends mon esprit, j'ai tout accompli pour toi. Et pendant que Satan riait,
et rigolait. Il commençait à freaker out. Lorsque Dieu a lâché la main de Jésus et a repris l'esprit de Jésus, Satan a perdu les dents, mes amis. Satan a perdu les dents. Bang! Pas juste les dents. Il a été désarmé totalement. Il a tout perdu. Toute sa gloire à Satan a été ruine. Il a été frappé par le tonnerre de Dieu. Bang! Satan a eu sa défaite là. Aussitôt que Jésus-Christ a dit, Père, prends mon esprit, Satan a eu sa volée. Satan a eu sa bombe. Il n'a jamais eu de bombe comme ça. Il devait dire, si j'aurais su, je n'aurais jamais laissé Jésus sur la croix. Si j'aurais su, je n'aurais jamais laissé Jésus mourir. Parce que là, aujourd'hui, je suis nu. Je suis nu, je suis comme une danseuse, je suis nu, je suis rien, j'ai tout perdu. Toute ma gloire que j'avais, je l'ai perdue. Parce que Jésus a vaincu sur la croix. Et c'est ça la rédemption de Jésus-Christ. C'est que Jésus te prend par son sang précieux et te sort des mains de Satan. Et ça, Jésus l'a fait sur la croix. C'est à toi maintenant, comme chrétien, à dire, je marche avec Jésus pour me sortir de tous ces fléaux sataniques où je reste dans le monde des morts et je suis bien là-dedans. Parce que Jésus l'a fait. Il n'y a pas de revenir là. Non, c'est fait une fois. Satan a perdu tout. C'est à toi maintenant à choisir. Je prends le salut rédempteur de Jésus-Christ, je prends le sang de Jésus rédempteur et je pars avec Jésus. Amen. Et je vais aller on va aller dans le verset. Allons dans le premier verset. Regardez. Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, en lui nous avons la rédemption, n'est-ce pas? Et par son sang. Donc il devait avoir le sang qui est dans le seau là. Je vais tout le temps vous faire repenser à ça. Le sang qui était dans le bucket. Tu dois le prendre et ne pas le laisser dormir. Tu dois prendre le sang de Jésus dans le bucket. Dans le seau. Je parle en anglais. Dans le seau. Et tu dois dire, par le sang de Jésus, j'ai eu ma rédemption. Je suis sorti des mains de Satan le diable. Je ne lui appartiens plus. Parce que Jésus-Christ m'a sorti de ce monde de mort. Amen. Amen. Il y a des anges en arrière en passant. Amen. Tu vois, Dieu a dit, Dieu est bon. Dieu a dit, Jésus a dit, c'est terminé. Tout est accompli. Donc, la rédemption a été faite à la croix par le sang. Maintenant, tu dois prendre l'hysope, le l'hysope qui est la pureté, mets-le dans le sang et asperge-toi et dis, j'ai la rédemption de Christ en moi. Et je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Et regardez, par son sang et la rémission des péchés. Donc, en plus, Dieu n'a pas seulement fait rédempteur. Il n'a pas été seulement rédempteur en toi. Il t'a pardonné de tous tes péchés. Il t'a purifié, il t'a lavé. Amen. Amen. Et regardez, selon la richesse de sa grâce. Quelle est sa richesse de sa grâce? Dieu là. Dieu là est riche en bonté. Il est rempli de grâce. Et c'est pour ça qu'il t'a fait ça à la croix. Parce que Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Et s'il ne t'aurait pas aimé Jésus, il n'aurait jamais fait ça à la croix. Parce que ce Seigneur-là, il a souffert d'une façon incroyable. C'est une souffrance atroce qu'il a vécu Jésus. Tu ne peux même pas t'imaginer. Tu vois, des fois, on fait la manger, on se coupe un petit coupe. Ah! Imagine-toi les coups que lui a eu. Avec ses fouets, avec les lames de rasoir au bout, et qui a arraché son côté. Ça, c'est Jésus. Et ça, il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi, mon frère. Pourquoi? Il n'avait pas le choix d'avoir effusion de sang. Sans effusion de sang, Jésus n'aurait pas pu te livrer. Il ne t'aurait pas pu te livrer de la main de Satan le diable. Mais ce soir, dis-toi, je suis une personne de la rédemption de Christ. Et par Christ et par le sang de Jésus-Christ, je suis sorti d'entre les mains du diable. Je ne suis plus entre ses mains. Je ne t'appartiens pas, Satan. Je
j'appartiens à Christ. Tu sais, avant que Jésus meure, le monde était sous l'emprise satanique. Mais parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, maintenant il te donne un choix. Tu prends Jésus ou tu le rejettes. Et lorsque tu prends Jésus-Christ et tu l'acceptes dans ta vie, Jésus-Christ met sa rédemption sur toi. Il te sort des mains de Satan le diable. Et Satan le diable, lui, il est comme ça, il n'y a pas de temps. Il est un peu, parce que Satan a tout perdu. Même ses dons. Vous voyez comment Satan il est? Oui, il est. Parce qu'il a perdu ses dons à la croix. Il a tout perdu. Et pourtant, il était le plus bon. Tu sais quoi? Il était le plus bel ange du ciel. Lucifer était le plus bel ange du ciel. Lorsqu'il a péché contre Dieu, il a été le monstre. Vous voyez comment Dieu est bon? Donc on va aller à l'autre verset. Amen. Regarde. 1 Pierre 18. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles. Ça c'est le monde, n'est-ce pas? Pierre dit, ce n'est pas par le... Je vais faire rapetisser un peu. Pierre dit, ce n'est pas par le monde, par l'argent, par les richesses, par la joie, l'amour de ce monde. Non, c'est pas par ça. Regardez. Vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens. Jésus te dit, je te sors de ce monde qui est fou. Tu vois la bonté de Dieu? Jésus-Christ sur la croix te dit, pourquoi vous savez quoi le problème avec les chrétiens? C'est qu'ils ne prennent pas le sang. C'est pour ça que j'insiste sur le sang cette semaine. Vous implorez le sang de Jésus-Christ, mais vous le laissez dans le seau. Laisse pas le sang dans le seau. Prends le sang avec hysope et imbibe-toi. Je suis un enfant rédempteur de Jésus-Christ. Dieu m'a racheté par le sang. Là, tu prends le sang et tu l'appliques sur toi. Et Satan, qu'est-ce qu'il peut faire contre toi à ce moment-là? Rien. Pourquoi? Parce que tu prononces la parole. Tu dois l'appliquer ce sang-là dans ta vie. Laisse-le pas dans ton seau à dormir. Il va coaguler. Prends le sang de Jésus ce soir et dis, je prends l'hysope et je le trempe dans le seau de Jésus et je l'imbibe sur moi. Je suis un enfant de rédemption de Jésus-Christ. J'ai la rédemption de Christ. Pourquoi? Parce qu'il m'a sorti du monde des morts. Il m'a sorti du monde aujourd'hui là. C'est ça que Pierre dit. Je ne ni par l'or, ni par l'argent, ni par les affaires insensées du monde. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Vous avez transmis vos ancêtres. Et va à l'autre. Va à l'autre verset. Regardez-le, apôtre. Mais Dieu t'a sorti du monde, n'est-ce pas? Mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau. Voyons, on revient à la Pâque, où que Moïse a eu l'ordre de sacrifier des agneaux. Jésus revient, c'est comme un agneau immolé, n'est-ce pas? On revient encore à la Pâque juive, où que Jésus a été sacrifié comme un agneau de la Pâque. C'est pas puissant? Un agneau de Pâques, mes amis, était blanc. Un agneau de la Pâque n'avait aucun mauvais défaut. Il était pur, il était sans tache. Il n'avait aucun péché en lui. C'est un agneau immolé. C'est un agneau qui n'avait rien à se reprocher. Tout était parfait. Et lorsque les gens envoyaient un agneau comme ça, une petite bête, c'est là qu'ils sacrifiaient ça à Dieu. Parce que Dieu ne prend pas rien de défectueux. Dieu prend tout ce qui est bon et pur. Parce qu'on a un roi. Il est roi. Amen. Amen. Donc, Jésus revient à la Pâque. Il dit, comme un agneau immolé, hein, sans défaut et sans tache. Et par la puissance de l'Éternel, par la puissance de Jésus-Christ, tu es un enfant racheté du sang de Jésus-Christ. Et moi là, ça me fait capoter parce que je viens fou de joie. Parce que le Dieu de gloire m'a sorti des mains de Satan le diable qui m'avait enchaîné, qui m'avait pris dans une cage, qui me torturait. Maintenant, je suis racheté en Christ et aujourd'hui, c'est moi qui le bats. Hein? Soldat de Dieu, écoutez-moi, ce soir-là, ce n'est pas Satan qui te bat, c'est toi qui bats Satan par le sang de Jésus. Ce n'est pas Satan te bat, non. C'est à toi habituer Satan. Tu as le pouvoir par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit quoi? Je te donne le pouvoir de briser la tête des scorpions, des serpents et de les écraser au nom de Jésus-Christ. Fais-le parce que tu as la puissance en toi, en Jésus. N'est-ce pas? Tu as été racheté par la puissance du sang de Jésus.
Tu es un enfant rédempteur du salut de Christ. Gloire à Jésus. Tu n'es pas n'importe quoi. Et on ne prie pas souvent avec le sang. Mais tu vois le sang, encore j'insiste là, les pasteurs et les brebis de l'église, ne laisse pas dormir ton sang dans le seau. Prends le sang et applique-le sur ta vie. On ne l'applique pas le sang sur nous. On prie. Mais tu laisses le sang dans le pot. Qu'est-ce que ça fait là? Prends le sang de Jésus et applique-le sur toi. C'est beau prier. Mais prends le sang de Jésus aussi et applique-le dans ta vie. Amen. On va aller au verset pour terminer. Pour terminer celui-là en tout cas. Donc Psaume 102. Et juste pour vous confirmer qu'est-ce que je vous dis. Regardez le roi David. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il le proclame, vous. J'espère que vous allez le faire ce soir au nom de Jésus-Christ. Ce soir, la pasteur Déborah, je ne sais pas si c'est toi qui fais la prière, mais ce soir, à la prière de minuit, là, tu dois proclamer ta victoire sur Satan le diable. Tu dois, surtout que c'est le temps à Satan le diable, à 20 minuit le soir, tu dois lui dire, Satan le diable, je proclame ma victoire. Tu vois, il proclame la victoire, il proclame tout ce que l'Éternel a délivré. Qui t'a délivré? Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il l'a fait à la croix. Il l'a fait à la croix. Lorsqu'il a dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit, tout est accompli, bang, Satan a perdu les dents. Il a eu un coup. Il a eu un coup terrible. Il devait marcher comme ça. Parce qu'il était nu. Il était nu. Nul. Tu as le pouvoir sur lui au nom de Jésus, n'est-ce pas? Tu as le pouvoir sur lui au nom de Jésus-Christ. Et regardez, Jésus a sauvé des mains de l'oppresseur. C'est Satan ça. Donc Jésus a tout fait pour toi, la croix. Tout fait. Jusqu'à Satan qui s'en va comme ça. Parce qu'il était déshabillé, détruit, plus de dents, plus de cheveux, plus rien. Il était nu comme une truite. Une truite, je sais c'est quoi une truite? Une truite, ça n'a pas de peau, ça n'a pas de poils, ça n'a rien. C'est glissant. Amen. Gloire à Jésus et merci pour sa rédemption. Je vais comprendre en 2 minutes et dire merci Seigneur pour sa rédemption. Merci Papa pour la rédemption que tu m'as donnée. Merci Seigneur parce que lorsque tu as dit à Dieu et lorsque ton Père Jésus a lâché ta main pour te laisser mourir Seigneur, c'est là que Satan a perdu ses dents. C'est là que Satan a perdu sa puissance. C'est là que Satan n'avait aucun pouvoir sur moi, Seigneur. Et ce soir, je prends l'huile, je prends le foin d'hysope, je prends en tout cas l'hysope, et je l'asperge sur moi. Aspergez-vous ce soir. Asperge-toi du sang de Jésus-Christ. Asperge-toi du sang de la rédemption de Jésus-Christ. Je me l'asperge avec le sang de la rédemption de Jésus-Christ right now. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends l'hysope, je le trempe dans le sang du sang de Jésus-Christ et je l'asperge sur toi. Je l'asperge sur toi, je l'asperge sur toi. Tu sais, lorsque, dans l'Ancien Testament, lorsque on allait une fois par année pour aller remettre des péchés dans le Saint des Saints, le sacrificateur entrait avec le seau et le sang de l'agneau, avec l'hysope, et il devait asperger 7 fois pour purifier les péchés. Alors fais-le ce soir. Jésus-Christ t'a tout donné. Alors on va le faire ensemble, d'accord? Prenez l'hysope, trempez-le dans le sang de Jésus-Christ. Allez, on trempe bien, on le shake un petit peu, et là on l'asperge sur toi. On le fait 7 fois. 1, au nom de Jésus. Allez, on va dire rédemption. 1, rédemption au nom de Jésus-Christ. 2, rédemption au nom de Jésus. 3, rédemption au nom de Jésus-Christ. 4, rédemption au nom de Jésus-Christ. 5, rédemption au nom de Jésus-Christ. 6, rédemption au nom de Jésus-Christ. 7, et déjà l'asperge sur vous la maison de Jésus. Soyez délivrés de la main de Satan. Il a perdu le combat contre toi. Amen, il n'a aucun pouvoir sur toi. C'est terminé. Arrête d'être de Satan. Non, tu as la puissance pour le détruire. Parce que tu as été racheté par Jésus. Et Jésus t'a donné le pouvoir de le détruire. Amen. Allez, on va aller à l'autre. Maintenant, on va aller dans le purifie. Le deuxième. Celui-là, il est extrêmement important. Je reviens à mon histoire de la femme que je comptais que Dieu avait lavé, n'est-ce pas? Pour laisser entrer la lumière.
Parce que sa maison, elle était ténébreuse, totalement dans le noir. Le sang de Jésus, et ça c'est le deuxième, d'accord? Un soldat de Dieu doit se purifier par le sang de Jésus-Christ. Donc Jésus nous a donné la purification par le sang de Jésus-Christ. Vous voyez comment qu'on est chanceux? C'est pas de la chance, c'est de la grâce. Dieu te donne tout que tu puisses réussir dans la vie, mais toi tu ne connais pas la parole et tu t'en vas dans la noirceur. Ce soir-là, tout ce que je vous montre, c'est très important. Parce que tu ne peux pas laisser le sang dans le barquette. Tu ne peux pas le laisser dormir. Tu dois l'appliquer dans ta vie, ça. Et là, ça, je veux que tu l'appliques dans ta vie ce soir. Purifie-toi avec le sang de Jésus-Christ. Purifie-toi. Jésus l'a déjà fait sa croix. Mais tu prends le seau encore et tu vas te purifier en Jésus-Christ. Mais je reviens à mon histoire de cette dame-là. Va au verset. Regardez la parole de Dieu. 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu, lui-même est dans la lumière. Nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Regardez bien le mot lumière. Si tu marches dans la lumière, qui est la lumière? Dieu. Jésus. Si tu marches avec Jésus, qui est la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, et que tu es en communion avec tes frères, n'est-ce pas? Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Est-ce que Dieu, je reviens à ma maison qui était ténébreuse, est-ce que Dieu pouvait entrer dans une maison qui a du péché? Est-ce que Dieu peut entrer dans quelqu'un qui est pécheur? Dieu ne vit pas dans le péché. Dieu ne peut pas rester dans le péché. Dieu et le péché, ça ne fait pas un bon, ça ne fait pas un bon mix. C'est deux produits c'est comme un aimant. Tu vois, tu as le positif et le positif. Tu ne peux pas coller ça ensemble. Ça va, n'est-ce pas, hein? Un aimant qui est positif et positif, ou négatif, négatif, tu ne peux pas les coller ensemble parce que ça va juste, la puissance, je ne sais pas, c'est juste énergie, n'est-ce pas? Je ne suis pas scientifique et bon, pas physicien. Comment? Physicien pour comprendre cette molécule, mais un positif avec un positif, ça s'éloigne. Et c'est ça, Jésus. Est-ce que Dieu peut entrer dans une maison qui est ténébreuse? Non. Pour que Jésus puisse entrer dans une maison qui est une personne, il doit avoir la lumière. Lorsque Jésus-Christ a lavé la maison de la dame, c'est qu'il a lavé son âme, c'est qu'il a lavé son esprit, et c'est qu'il a lavé son corps. C'est spirituel. Vous voyez, ce n'est pas une maison physique. Oui, probablement, c'était la maison physique aussi, parce que c'était tellement ténébreux. Oui, Jésus voulait montrer ça, mais c'était aussi ses entrailles, et elle. Je lave, je le purifie, d'accord? Pour que Jésus puisse rentrer dans sa vie, il devait laver. N'est-ce pas? Donc, le sang de Jésus lave. Et la dame n'a jamais, je ne sais pas si elle m'a dit c'est de l'eau ou du sang, mais peu importe. Le sang purifie, n'est-ce pas? Donc, tu dois, comme chrétien, fréquemment mettre le seau et te purifier avec les autres. Prends le sang, mets-le actif dans ta vie. Active-le sur ta vie. Je suis purifié au nom de Jésus-Christ. Je marche dans la pureté au nom de Jésus-Christ. Dieu ne vit pas dans les ténèbres, Dieu vit dans la lumière. Alors que lumière au nom de Jésus-Christ. Tu vois, lorsque j'ai eu mon songe quelques années passées et que j'ai vu Jésus-Christ sur la croix, la terre elle était ténébreuse. Et Jésus m'a dit, tu dois aller chercher des hommes et des femmes qui ont la lumière. Remettre la lumière dans leur vie. Et c'est ça. La lumière, Jésus recherche la lumière. Tu vois, tu ne dois jamais marcher dans les ténèbres. Tu ne dois jamais. Ta vie doit être lumière. Comme Jésus a été la lumière. Et qui fait en sorte que tu sois la lumière? C'est sa parole. Sa parole est la lumière. Donc tu dois marcher avec
la lumière. Et représenter la lumière qui est en toi. Parce que Jésus-Christ, le mal, ça ne fait pas. Et lorsque tu fais le mal, ce que l'Esprit Saint fait, ça fait juste se tasser. Ou il fait, ce que tu viens faire, c'est pas correct. Ça m'arrive souvent ça. Tu pêches, et là tu dis, oh, l'Esprit Saint me parle, il dit, c'est pas correct. Repends-toi. Ça va t'arriver un jour, tu vas voir. L'Esprit Saint te parle. Lorsque tu fais quelque chose de pas bien, il va te dire dans ton esprit, hey, attention, tout. Là, tu viens de mettre une pièce morte dans ta cour. Sors et reste dans la lumière. Amen. Amen. Sois pur comme Jésus-Christ a été pur. Sois lumière comme Jésus-Christ est la lumière. Et la parole de Dieu te dit encore, si nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est la lumière, et que nous sommes en communion avec les uns les autres, avec le sang de Jésus-Christ, victoire. Tu ne peux pas rater ton bateau, tu as la victoire. Tout a été purifié en toi. Amen. Amen. Et je vais aller à l'autre verset. Regardez le prochain. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre, à celui à qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Je vais le relire avec vous. Et de la part de Jésus-Christ, là on s'adressait à l'église de... Je ne me souviens pas par cœur, j'ai un blanc là, mais peu importe. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, je vais le voir, je vais vous le dire. 1,5. Je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. Voici. Ok, il ne parlait pas encore aux églises, il parlait à Jean, d'accord? De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Donc, Jésus-Christ était le premier-né d'entre les morts. Il devait être le premier qui ressuscita pour aller trouver son Père. C'est pour ça qu'après ça, tous les autres ont suivi. Boum. Et regardez, à celui qui nous aime Jésus, qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Donc, le sang purifie. Le sang lave. Le sang purifie nos péchés. Et ça, vous le savez déjà, Église de Dieu, je sais déjà. Je ne vais pas trop aller là-dessus. Je ne vais pas m'étendre. Mais je sais que vous savez très bien que le sang de Jésus-Christ purifie ton âme. Purifie tes péchés. Tu sais, lorsque tu vas à la croix, prends l'hysope, trempe-le dans le bac. Et je purifie toi. Je prends le sang et je purifie mes péchés. Je purifie mes péchés. Par la croix, par le sang versé à la croix. Je me purifie par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Glory to Jesus. On va aller à l'autre verset. Apocalypse 7,14. Regardez. Je vais rester dans mon bureau, c'est moi tout le monde compris. Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Amen. Amen. Ceux qui ne seront pas pris dans l'enlèvement se resteront en bas. Et c'est eux que l'on parle. Ce sont eux qui viennent de la grande tribulation. Ce sera ceux qui ne feront pas part à l'enlèvement. Et tu ne veux pas vivre ça, chrétien. Tu ne veux pas vivre ça. Tout ce que tu veux là, soldat de Dieu, soldat de cette église-là. Moi, quand Jésus va venir, je demande au Seigneur que toute l'église ici, qu'il ne reste pas une seule assise ici, qu'on lève tous, vous, pour l'enlèvement de Christ. C'est ça ton but. Et c'est ça le but de l'église. Et c'est ça le but de chacun des chrétiens. Pas rester en bas dans la souffrance, non. Non, tu montes en haut et tu montes avec Jésus-Christ. Amen. Mais si tu restes en bas, tu n'as pas perdu, mais tu auras à souffrir. Et regardez la parole de ce que Dieu dit. Ce sont eux qui viennent de la grande tribulation. Et ceux qui auront vaincu, ceux qui auront vaincu, Jésus-Christ va prendre la robe qu'ils ont, ils vont la laver avec le sang de Jésus, afin que leur robe devienne blanche. Parce que tu ne peux pas rentrer souillé dans le royaume des cieux. Amen. Amen.
Tu ne peux pas entrer souillé dans le royaume des cieux. Dieu doit te purifier et te laver avec son sang précieux. Amen. Amen. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux souillé, chrétienne. Donc, je ne souhaite pas ça à personne ici. Je ne souhaite pas ça à personne pour l'Église. Je ne souhaite pas ça à personne du tout. Tout chrétien doit marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté, dans l'amour de Jésus-Christ. Et de ce fait, tu seras au ciel avec Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas rester en bas. Et si tu restes en bas, tu n'es pas encore sorti, tu n'es pas encore détruit. Non, au contraire. Dieu te dit, tu as encore une chance de t'en sortir. Et si tu t'en sors, Dieu va laver ta robe avec du sang. Et son sang va te purifier. Amen. Glory. Et le dernier verset pour ce soir. Et là, regardez David. Tu vois comment Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et je n'ai déjà parlé ça et je vais encore le dire, mais ça ne sera pas long. On va finir ça. Regardez David qui a péché gravement. En fait, David a fait 2 grands péchés majeurs. Un, il a couché avec la femme d'un soldat. Il a fait l'adultère. Et l'autre, il a tué ce même homme, il l'a fait tuer. Donc, il a fait un meurtre, il a fait l'adultère. Auquel il a eu un enfant en plus. Auquel il a eu un enfant. Mais je ne rentre pas dans cette histoire d'enfant-là, on en parlera plus tard. D'accord? Mais oui, il a eu un enfant avec Bathsheba. Elle est enceinte. Et c'est pour ça que David a dit, pour que je sois camouflé, tuez-le. D'accord? Maintenant, David était rempli de culpabilité. Il avait mal, n'est-ce pas? Et là, il dit à Dieu, Seigneur, purifie-moi avec l'hysope. Pureté, voilà. L'hysope, c'est la pureté. Purifie-moi avec l'hysope. Et je serai pur. L'hysope ne va pas sans sang. Aujourd'hui, Dieu te donne l'hysope avec le sang. Donc, tu prends la pureté et tu prends le sang qui donne la rémission de tes péchés. N'est-ce pas? Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Donc, David a mis devant le trône de Dieu sa culpabilité d'avoir tué, d'avoir fait la fornication, la fornication? L'adultère. D'accord? Et là, Dieu lui a pardonné, mais il a dit, tu vas vivre avec les conséquences de tes actes. N'oubliez pas, je l'ai déjà dit, j'ai déjà parlé de ça dimanche, 2 semaines passées, n'est-ce pas? Donc, sur le fait que, oui, Jésus va te pardonner, mais tu auras quand même à marcher avec la conséquence de tes actes, tes erreurs. Mais Jésus t'a pardonné, mais tu auras peut-être la vie moins facile, n'est-ce pas? Tu auras peut-être la vie moins facile que tu l'avais auparavant. Donc, on remet ça en question. Les 2 principaux, bon, c'est pas les 2 principaux, mais les 2 choses qu'on a vues ce soir qui font un effet incroyable sur le soldat de Dieu. Il y en a 7, ce sont dans la vie 2. C'est la rédemption et la purification du sang de Jésus-Christ. Et ça, je le dis encore, prends-le, laisse-le pas dans ton son, prends-le et fais activer dans ta vie. Active le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois l'activer ça dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas laisser le sang dans le seau et le laisser dormir. Prends-le et active-le dans ta vie. Demain on en verra 12 autres et dimanche on en verra 3 autres. Amen.